À la une ce soir, ces images de la parade de Fort-de-France. Elle a réuni environ 20 000 personnes. Nous reviendrons en début de journal sur le Vaval 2017 dévoilé cet après-midi. Un Vaval identitaire, vous le verrez. Les Negros Siro, ils étaient également de sortie cet après-midi. Ils sont un peu le service d'ordre du carnaval. Nous les avons suivis de leur préparation jusqu'au défilé. Focus sur le body painting, le maquillage du corps sophistiqué, coloré et de plus en plus demandé pour le carnaval. Une pratique qui se démocratise. Enfin, la semaine nautique, deuxième jour à Schellcher. Quels sont les moyens humains et financiers mobilisés pour cette compétition internationale? La réponse en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Très bon carnaval à vous. Évidemment, c'est l'événement de cette édition. Et on commence tout de suite avec l'ambiance, les images de la parade de Fort-de-France et bien sûr le Vaval dévoilé cet après-midi. Tout ça réuni par Loïc Régis et Frédéric Mazy. Il est celui que tout le monde attend. 15h30, le roi Vaval lance le coup d'envoi de la parade. 6 mètres de haut et une identité à deviner. Alors, à qui fait-il référence? Chacun se fait son propre avis. Trois personnalités. Il y a la fille qui a donné le coup de sein à Goma. Le visage, c'est Marie-Jeanne. Et puis la ceinture, c'est la dame qu'on a traitée de singe. C'est tout ce que je vois. Un peu déçu, ouais. J'aurais pensé qu'on a quand même des thèmes et des sujets piquants en Martinique qu'on aurait pu s'en inspirer. On n'a pas la notice. On n'a pas encore la notice, mais ça viendra. Les Gaulois, bon, peut-être c'est les élections, c'est pour dire aux gens, réveillez-vous quoi. On sait pas, on verra. J'ai pas trop aimé le Vaval. Hein. Il est un petit peu bizarre, le Vaval, et puis il ne reflète pas vraiment la Martinique. Je trouve qu'il a un joli string. Je ne sais pas si les Gaulois avaient des strings, mais j'ai vu l'allusion avec les élections présidentielles, avec tout ce qui s'est passé. Comme chaque année, l'actualité habille le roi du carnaval. Son concepteur nous dévoile qui sont ses muses. Le travesti, voilà. Ça n'a rien à voir avec le coup de tété? Non, rien à voir. Rien à voir. Nous ne sommes pas dans ça, nous. Non, nous ne sommes pas dans ça. Nous, on connaît les travestis, mais là, c'est vraiment l'identité martiniquaise. Bon, qui sommes-nous réellement? Nous pas Gaulois, comme on dit. Voilà. Et puis, il y a aussi l'expression du singe de Taubira qu'on le retrouve sur la boucle de la ceinture. Derrière le roi, les groupes à pied s'enchaînent. Ils arpentent le parcours munis de leurs plus belles couleurs. Le bois géant est sous bonne escorte et défile en toute sécurité. On compte sur la foule, sur la population. Avec nos talons, regardez. Là, il y a de quoi se défendre. Hein. Si avec ça, ils sont pas peur, là, à mon avis, on est tranquille. Vaval peut dormir tranquille jusqu'à mercredi soir, en tout cas. Ça, c'est l'arsenal absolu pour défendre Vaval. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est une compagnie très pacifique. Hein. Nous, nos armes, c'est les bisous, déjà. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème. Un Vaval édition 2017 qui laisse perplexe. Le roi du carnaval a encore quelques jours pour convaincre, jusqu'à mercredi soir, heure du bûcher. Eux aussi étaient dans les rues cet après-midi, les Negros Siro, personnages chargés d'histoire enduits de sirop. Ils contribuent finalement à canaliser les carnavaliers. Loïc Régis et Frédéric Mazy ont pu les suivre lors de leur préparation jusqu'au défilé. Regardez. Ici, tout se fait à l'ancienne. Rien n'a changé. Mais avant de s'enduire la peau du fameux sirop, il faut la préparer. Avant de mettre le sirop, on utilise du charbon pilé en très fin et ensuite on s'enduit le corps de façon à faire le sirop bien adhéré au corps. L'esprit et le corps ne font qu'un. Le Negros Siro n'est pas un personnage, mais plutôt une page de l'histoire. Le Negros Siro fait référence à l'esclavage et à la période d'avant 1848 et le Negros Siro, le nègre marron qui se libère de ses chaînes. Donc c'est ce que représente la chaîne du Negros Siro. C'est une commémoration de l'histoire en fait. Donc on fait vivre l'histoire pour les enfants, pour nos enfants qui connaissent que ça existait et qu'on puisse perpétuer la tradition. Et vient le moment d'intégrer le vidé. Lucinda est nouvelle dans la troupe. Pour elle, c'était ce groupe ou rien.
Negociro, c'est l'histoire de notre patrimoine, de la Martinique, Guadeloupe et tout. C'est les esclaves. Donc forcément, il n'y a pas à cogiter, il faut que ce soit Negociro. Parce que c'est nous, c'est notre histoire, c'est le patrimoine. Voilà, c'est dans le sang, c'est Negociro. Au milieu des groupes colorés, le Negociro ne passe pas inaperçu. Parfois, ils font même peur. Élément incontournable du carnaval, ils séduisent les touristes comme les locaux, qui semblent bien connaître la signification de ce sombre apparat. C'est l'esclavage, je pense. C'est culturel, c'est quelque chose à ne pas rater, ça fait partie de la tradition martiniquaise et c'est à voir, quoi. C'est l'incontournable du carnaval martiniquais, il faudrait qu'il soit là, sinon ce ne serait pas le carnaval martiniquais. Pas de questions à se poser pour la prochaine tenue. Le groupe repartira demain dans le Vidé, couvert du sirop de la mémoire. La sécurité maintenant, préoccupation première des autorités pour le carnaval. Ce soir, aucun incident grave à signaler. Ce matin, avant le début de la parade, le maire de Fort-de-France et le préfet de Martinique effectuaient les dernières vérifications du dispositif. Ils ont répondu tous les deux aux questions de Loïc Régis et de Frédéric Mazy. On les écoute. Cette année, nous avons encore plus de sécurité puisque nous, en plus des fouilles, nous passons les dispositifs détecteurs de métaux par la police nationale pour nous assurer qu'il n'y a pas d'armes qui sont introduites sur le circuit du carnaval et faire en sorte que le carnaval se passe bien, que les bradjaks soient bien contrôlés et qu'on n'ait pas de problème à ce niveau-là non plus. Chaque grand rassemblement fait l'objet d'une intense préparation. Le carnaval comme d'autres événements, on a, je pense évidemment à des concerts qui se sont déroulés sur la savane, je pense au Boucan de la Baie, donc chaque grand rassemblement fait effectivement, ici comme dans l'Hexagone, l'objet de mesures spécifiques. Vous le voyez derrière notamment, chaque personne qui rentrera dans ce périmètre de sécurité fera l'objet de palpations de sécurité. Et nous allons, y compris jusqu'à mettre des moyens nautiques sur le plan d'eau, sur la baie de Fort-de-France, pour assurer la sécurité et la plus grande vigilance possible. S'enduire le corps de maquillage pour le carnaval, cela s'appelle le body painting. Body painting, donc maquillage du corps, peinture du corps en français, une pratique de plus en plus en vogue en Martinique. Pour preuve, ce matin, les professionnels du body painting étaient surbookés. Voyez le reportage de Guillaume Bacoul. Mini. You can never have nothing if you don't work hard. Can't achieve nothing if you don't work hard. Hard work, you know. Now make no money if you don't work hard. Oh yeah. Un zeste de patience, beaucoup de couleurs et une sacrée dose de créativité. Voilà la formule magique de Séverine. Durant les jours gras, cette maquilleuse professionnelle est très demandée, en particulier pour du body ou du face painting. Une pratique à mi-chemin entre l'art et le maquillage qui se démocratise pendant les jours gras. Là, je suis en train de finir un peu le visage. C'est vrai que j'apporte quelques petites touches et puis après, je vais finir le reste du corps. Ça fait des années que ça existe et en fait, on va dire que depuis quelques temps, ça a été désacralisé, on va dire ça comme ça. En fait, ça a été démocratisé et un tout petit peu plus, plus toléré, voilà. Les gens, en fait, considèrent cela plus comme de l'art plutôt que quelque chose de vulgaire et limite dévalorisant, quoi. En tout cas, moi, je fais en sorte que mes modèles, que mes clientes ne soient pas vulgarisées. Membre du groupe Pom Pom Séchande, Muriel a décidé de se refaire plaisir cette année après une première expérience réussie. Le tout en restant dans le thème de son groupe, Entre ciel et mer. Cette année, j'avais envie d'innover avec l'accord de la présidente du groupe pour ne pas porter de costume directement et de parader avec le body painting. Séverine, je connais son travail parce qu'on avait déjà maquillé précédemment. Donc j'ai eu envie effectivement de promouvoir son travail d'excellence, je veux dire. Une dernière signature. Après 3 heures de travail, voilà notre carnavalière prête à faire fureur en ville. Satisfaite. C'est mieux parfois de ne pas jouer, de faire sa belle.
Et déjà, une nouvelle cliente frappe à la porte. Malgré un budget conséquent, comptez tout de même une centaine d'euros, le salon de Séverine ne devrait pas désemplir durant ce carnaval. La rançon du succès. Et pour clore cette page carnaval de ce journal, rendez-vous proposé par ATV Entier Carnavala, le meilleur du carnaval présenté par Régine Germanis à partir de ce soir. C'est dans votre tranche info et c'est juste après cette édition. À suivre le sport avec la semaine nautique, les coulisses de l'organisation et puis du tir sportif avec le Grand Prix du parcours de chasse à Carrère. Mais d'abord, les images d'un accident ce matin sur la rocade au niveau du pont de Californie. Une camionnette chargée a fini sa course dans une habitation avant d'avoir percuté un cyclomoteur. Bilan, 2 blessés légers selon les pompiers. Les freins de la camionnette auraient lâché. On écoute les explications de l'adjudant Charles Jory au micro de Loïc Régis. Les freins ont rompu dans la descente. Il s'est encastré dans un mur, dans une habitation, avec une dame vivant dans cette maison. 2 bidons de gaz ont été projetés au sol. Heureusement, ils sont vides, il n'y a pas de rupture du contenant. Donc, nous avons mis une lance à haute pression en action pour suppléer en cas d'inflammation. Et puis surtout, le conducteur du véhicule était coincé derrière le volant du véhicule. Donc, avec la pince, nous avons désincarcéré en coupant d'abord le béton, parce qu'il y a une plaque de béton qui s'était affaissée sur la cabine. Et en faisant un relevage de la colonne de direction, nous avons pu sortir ce monsieur, qui a été évacué vers le CHU. Je puis dire sain et sauf. Et puis les images d'un incendie cette nuit dans la zone des Mangles à Acajou. L'entreprise Pony, spécialisée dans la vente de chaussures, a été partiellement détruite. On ne connaît pas ce soir l'origine de cet incendie. Image signée Guillaume Bacoul. La semaine nautique, 2e jour aujourd'hui pour la compétition. Ce soir, José Lechertier s'intéresse à l'organisation et aux moyens humains et financiers d'une telle manifestation qui réunit, je vous rappelle, plus de 130 participants. On regarde. Ce régatier met son bateau à l'eau, à la force de ses seuls bras pour manœuvrer son embarcation. Cet homme n'est autre que le président du cercle nautique de Schellcher. Une double casquette qui ne l'empêche pas d'assouvir pleinement sa passion et de participer à la régate. Il faut compter à peu près une 50aine, sinon une 60aine de bénévoles. Donc tout est organisé en amont. Et donc c'est ce qui me permet en fin de compte de régater. 25 personnes pour l'accueil, 50 sur l'eau à bord des bateaux et le service de sécurité sur les 2 parcours en place. En plus de ces 2 équipes, cette année, l'organisation a fait appel au RSMA pour renforcer l'équipe. Le centre ici s'adresse à un public jeune. Ici, on est aujourd'hui sur un salon nautique avec beaucoup de personnel jeune également. Et c'est mettre en relation le SMA avec ici des stagiaires qui sont dans la filière agents loisirs sportifs également. Donc voilà, tout ceci est en lien, c'est pour découvrir et participer à la vie sportive de la Martinique. Le dispositif en place, les choses sérieuses peuvent commencer. « 95 000 € pour l'organisation de ces 4 jours de compétition. Cette 27e édition réunit les meilleurs régatiers. Norvégiens, Suédois, Martiniquais, Cubains. 200 embarcations naviguent sur le même plan d'eau. La compétition de secours 2017 est montée d'un cran, les exigences aussi. Nous avons fait venir un juge international de métropole, un juge français international, qui est chargé de la formation à la Fédération française de voile. Et il a passé ici une semaine avec nous pour former et les entraîneurs et les juges locaux. Et bien entendu, nous avons fait une soirée avec tout public, notamment avec les coureurs, pour qu'ils soient aussi au fait de l'information. Demain 10h, la flottille partira pour la 3e journée de compétition, à l'exception des bateaux surprises. Travail oblige. Sport toujours avec le tir sportif et la 3e édition du Grand Prix de Martinique de parcours de chasse sur le terrain de Mousquet à Carrère cette année. La jante féminine semble de plus en plus apprécier cette discipline. On voit cela avec Marc-Olivier Dream. Pour sa 3e édition, le parcours de chasse demeure une discipline bien différente pour ces passionnés de tir ou de balle-trappe. Alors, les grandes difficultés ici, c'est le vent et c'est aussi les trajectoires des plateaux. Parce que le vent en action, il change les trajectoires. Cette année, ils sont une 60aine, originaires de Guadeloupe, Guyane, Métropole, ainsi que de nos meilleurs tireurs. Tout sport
qui bouffe beaucoup d'énergie. Alors, il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Un plateau c'est toujours un plateau gagné. Un objectif unique, ne pas rater sa cible avec les difficultés aléatoires. La Guadeloupe, tenante du titre de la compétition, est venue en nombre et doit elle aussi rester concentrée. On ne voit pas les machines et puis on les voit sortir au-dessus et on a une petite fenêtre pour pouvoir les tirer avec 2 coups de fusil. Et puis, il y a, disons, les passionnés qui sont en mode no stress. Je me suis mariée il y a peu de temps avec un monsieur de mon âge qui chassait depuis 40 ans. Donc j'ai commencé à me dire, tiens, si je veux être le maximum avec lui, il faudrait peut-être que je commence le tir. Je me suis mise à ce sport pour accompagner mon mari, auquel j'avais d'abord acheté un fusil de chasse qu'il est allé essayer. Ensuite, il s'est acheté un fusil de balle-trappe et même notre fils aîné maintenant vient avec nous. Du tir, de la précision. Si cette discipline demande de la rigueur, la bonne humeur aujourd'hui demeure un leitmotiv pour une activité trop souvent décriée. Voilà pour ce reportage. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur le planning du don du sang. 2 collectes demain à Fort-de-France sur le parking du centre commercial Le Rond-Point, mais également à Ducos sur le parking du centre commercial Génépa de 8h à 13h. Et puis évidemment, vous pouvez faire vos dons à la maison du don de l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Voilà pour l'essentiel de l'information. Restez avec nous dans quelques instants. Le rendez-vous du carnaval entier carnaval. À tout de suite.